Salut à tous, c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on se concentre à nouveau sur du Yu-Gi-Oh! Je vais vous présenter le deck Barrière de Glace que j'utilise moi en ce moment. Alors bien sûr, ce deck a été amélioré depuis la dernière fois où j'avais fait la vidéo sur les 3 decks de structure Barrière de Glace. Il y a énormément de decklists Barrière de Glace qui sont sur internet, sur OTK Expert par exemple. Il faut trouver celle qui vous correspond le mieux, modifier au fur et à mesure des duels, voir ce qui tourne pas, etc. Adapter à votre style de jeu, votre deck. Mais moi je vais vous présenter le mien après amélioration. Parce que du coup j'ai pas eu le temps de faire la vidéo sans les améliorations. Donc je vous présente celui que j'utilise actuellement. Comme dit, avec les 3 decks de structure, vous avez énormément de decklists qui tournent sur internet. Cherchez sur OTK Expert, il y en a énormément, je crois qu'il y en a plus de 70, un truc comme ça, des versions différentes, avec ou sans amélioration, et vous pouvez très bien prendre une avec amélioration et adapter avec des cartes qui sont disponibles uniquement dans le deck de structure. Les decks de structure sont faits pour avoir un deck qui est fonctionnel, à partir du moment où vous en avez à peu près 3. Donc ça, après, il faut adapter à votre style de jeu, etc. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc, dans cette vidéo, vous voyez, j'ai mon deck ici en main. On va voir le main deck ainsi que l'extra deck juste après. Donc dans ce deck-là, comme je l'ai dit, ce n'est pas le deck Barrière de Glace de base. J'ai fait quelques améliorations. Donc on va regarder un petit peu. Donc, les 3 premières cartes, déjà. Pour moi, c'est la carte qui est principale, enfin, la carte la plus importante du deck, vu que c'est un deck synchro. Cette carte va vous permettre de chercher un synthoniseur directement dans le deck. Ça, c'est très très important à avoir. Et on va voir un petit peu avec les cartes magiques, etc., comment la récupérer en plusieurs fois. Donc, soit déjà, vous la mettez en 3 fois dans votre deck, pour avoir plus de chances de l'avoir dès le premier tour. Donc ça c'est très important, la révélatrice de la barrière de glace en x3. Ensuite, on a... alors si je dis pas de bêtises, je l'ai mis en 3 fois également, voilà c'est ça. On a ensuite la communicatrice de la barrière de glace. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous avez déjà un monstre barrière de glace sur votre terrain, vous pouvez l'invoquer spécialement. Par exemple, vous avez déjà une invocatrice sur le terrain, la case, elle est là. Vous pouvez la jouer depuis votre main. Si vous avez une autre carte dans votre main, vous pouvez discard une carte pour activer l'effet de la révélatrice. Et avec la révélatrice, vous allez chercher un monstre niveau 3, un synthoniseur niveau 3, qui sont disponibles dans le deck. Vous l'invoquez, et vous avez déjà 11 niveaux. Et si jamais vous faites ça premier tour, jouez en deuxième. Jouez en deuxième, c'est assez important. Parce que ce move-là vous permet de bannir 3 cartes sur le terrain de votre adversaire. Et ça ne cible pas, donc c'est très 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 important. Donc ça c'est l'effet qui est, je pense, le plus important. Son deuxième effet, c'est que si elle est au cimetière, vous pouvez la bannir. Et si vous la bannissez, vous pouvez invoquer, par exemple, une petite défense en plus. C'est un petit jeton barrière de glace niveau 1, d'attaque 0 et de défense 0, type O. Et du coup, ça peut être assez intéressant. La révélatrice aussi a un effet dans le cimetière. Au lieu de discard une carte, donc au lieu de mettre de la main au cimetière, vous pouvez bannir une révélatrice et ça comptera comme si vous aviez fait ça pour un autre effet. Ok, ensuite, on a les sorciers de la barrière de glace. Ce sont 2 synthoniseurs, alors je les joue en 2 fois, on va voir pourquoi après, mais c'est plus tard dans les monstres. On a du coup 2 sorciers de la barrière de glace, donc des niveaux 2, parce que si jamais vous avez un monstre niveau 5 et un monstre niveau 4, vous pouvez invoquer votre monstre signature, entre guillemets, enfin, pas le monstre signature, mais l'un des monstres les plus importants, le monstre le plus important, le monstre synchro le plus important du deck. Voilà, donc ça c'est quasiment uniquement à ça qui sert. Vous pouvez temporiser aussi avec. Si jamais vous contrôlez un autre barrière de glace, tous les monstres de minimum niveau 4 ne peuvent plus lancer d'attaque, que ce soit chez vous ou chez votre adversaire. Ça peut permettre de temporiser, c'est toujours ça de prix. Ensuite, on a 2 Wayne général de la
oui c'est ça, général de la barrière de glace. Son effet, si vous contrôlez un monstre barrière de glace, et que votre adversaire contrôle au minimum un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc pareil, un peu le même combo qu'avec la communicatrice et la révélatrice, seulement au lieu d'avoir la communicatrice, vous pouvez invoquer le général. Son autre effet, s'il est sur le terrain, les magies pièges envoyées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Voilà, donc ça c'est quand même assez cool. Surtout aussi son deuxième, enfin du coup son dernier effet, qui est le plus important, à partir du moment où il est invoqué, que ce soit spécialement ou normalement, donc par sacrifice vu que c'est un niveau 5, vous pouvez ajouter une magie piège barrière de glace de votre deck à votre main. Donc ça va permettre par exemple de récupérer un emblème de la barrière de glace, on verra ce que c'est quand on arrivera aux magies, et je vous expliquerai un petit peu ce que vous pourrez récupérer grâce à cette carte. Et justement, vous pouvez faire certains combos grâce à ces cartes, enfin bref, je vous expliquerai un petit peu tout ça plus tard. Ensuite, nous avons le prieur de la barrière de glace. Pourquoi est-ce que j'ai deux prieurs de la barrière de glace? Ce n'est pas des synthoniseurs niveau 2. Tout simplement, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main si vous contrôlez un barrière de glace. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres de niveau 5 le tour où vous invoquez de cette façon. Donc ça peut toujours permettre de tempo un peu. Ou alors, tout simplement, ils vont servir de sacrifice pour... On va passer tout de suite à cette carte. Pour les esprits exa de la barrière de glace, qui sont eux des synthoniseurs. Ce sont des synthoniseurs en fait, qui vont prendre le niveau d'un monstre barrière de glace que vous aurez envoyé du deck à votre cimetière. Donc si vous avez par exemple les prieurs de la barrière de glace, ça vous permettra d'avoir un monstre synthoniseur niveau 2. Et c'est globalement tout ce qu'il fait. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, votre adversaire perd 500 d'attaque et de défense sur tous ces monstres. Voilà, ça c'est si jamais il est sur le terrain et que vous n'avez pas fait de synchro avec. Mais généralement quand vous l'invoquez, vous faites une synchro derrière parce que c'est un monstre qui est assez faible, à part ça. Ok, ici on a le défenseur de la barrière de glace qui permet de temporiser ou bien de synchroniser. Donc pour synchroniser, tout simplement c'est un synthoniseur niveau 3, vous le récupérez avec la révélatrice de la barrière de glace, ou vous l'invoquez normalement si vous l'avez déjà dans votre main, et ainsi que des monstres qui sont sur le terrain. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est supérieure ou égale à la défense de cette carte. Je vais vous montrer, il y a une carte magique que j'utilise pour cet effet également, enfin, qui est pratique avec cet effet, mais qui n'a pas que cette utilité-là, enfin bref, je vous expliquerai quand on arrivera dessus, c'est aussi une carte magique. Leur attaque est supérieure ou égale à la défense de cette carte. Donc par exemple, un monstre qui a 1700 ou même 1650 d'attaque ne pourra pas attaquer du tout, tant que cette carte est sur le terrain avec un autre barrière de glace. J'ai une carte magique qui permet de réduire cette défense de 400 points. Je vous la montrerai, c'est une carte terrain, je pense que pas mal de gens la connaissent. Mais elle permet aussi de boost les monstres hauts. Tous les monstres du deck sont des monstres hauts. Et elle permet tout simplement d'augmenter leur attaque de 500 points. Voilà, donc ça, c'est l'utilité du défenseur. Le démoniste de la barrière de glace, c'est un monstre niveau 3, qui permet d'être tout simplement... Moi, je l'utilise uniquement pour être sacrifié avec un des exas. Envoyer du deck au cimetière avec l'un des esprits exa, pour avoir un synthoniseur niveau 3. Après, son effet à lui... Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, chaque joueur doit poser les cartes magie avant de les activer, et ne peut pas les activer avant son prochain tour. Voilà, donc ça permet également de tempo face à certains decks, comme le deck par exemple de Armex, si jamais vous avez vu sur la chaîne. On n'a pas fait de duel encore sur la chaîne, mais il a un deck qui joue énormément de magie, et qui bloque aussi l'adversaire au niveau de ses magies. S'il n'a pas de magicien, il peut rien invoquer. Je sais plus comment s'appelle l'archétype qu'il joue, mais bon bref. Peut-être que je vous ferai sa decklist d'ailleurs, si un jour il est d'accord. À moins qu'il le fasse peut-être un jour sur sa chaîne. Ensuite on a la princesse dansante de la barrière de glace, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve la carte très jolie. Pourtant c'est pas une rare, une super rare ou quoi, c'est vraiment une commune. Mais je sais pas, je trouve l'artwork très sympa. Donc la princesse dansante de la barrière de glace, un monstre niveau 4. Il y a énormément de monstres niveau 4 dans ce deck.
Une fois par tour, si vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres barrière de glace dans votre main, puis cibler un nombre égal de magie piège posées, contrôlées par votre adversaire, renvoyez les cibles à la main. Ça peut être extrêmement pratique, quand votre adversaire vous surmène un peu avec ses cartes magie ou des trucs comme ça. Voilà, ça peut être très intéressant. Elle est surtout jouée sur un combo assez spécifique avec une carte magie. Je vous expliquerai ça. Ou alors, tout simplement, pour faire une Xyz niveau 4. Parce que j'ai des Xyz dans le deck, mais ça, on verra ça une fois arrivé dans l'extra deck. Ensuite, nous avons, une fois, le poisson pêcheur silencieux. Le poisson pêcheur silencieux, si vous contrôlez un autre monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cependant, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres depuis votre main le reste de ce tour, donc bien pensez à l'invoquer en dernier. En dernier dans votre tour, si jamais vous n'avez plus rien à invoquer derrière, en termes de... comment ça s'appelle ? En termes de monstres depuis votre main, quoi. Enfin bref. Par contre, depuis l'extra deck, ça compte. Ensuite, nous avons un contrôleur Genex. C'est tout simplement un synthoniseur niveau 3. Bon, bah, il est ténèbres. C'est dispo dans les... comment ça s'appelle ? Dans les decks de structure, donc pourquoi pas. J'essaye encore de voir si je peux pas le remplacer par autre chose, parce que bon, ça me bloque un petit peu. Mais ça peut toujours sauver la vie. Ensuite, on a la fée aquatique Genex, qui permet, elle, tout simplement de chercher le contrôleur Genex depuis le deck. Vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière, ajouter un contrôleur Genex depuis votre deck à votre main. C'est toujours un synthoniseur à récupérer et une synchro à faire. C'est toujours très important. Ensuite, on a, voilà, j'ai choisi de mettre un petit illusionniste d'effet, parce que, bon, c'est toujours un synthoniseur, certes c'est un synthoniseur niveau 1, donc il peut être utilisé en synthoniseur, mais il est surtout utilisé pour annuler l'effet d'un monstre à effet contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une end trap, tout simplement, et c'est assez pratique. Ensuite, maintenant, on va passer à ce qui est des cartes magie. Au niveau des cartes magie, je joue 3 chaînes glaciales de la barrière de glace. C'est une carte de magie continue. Une fois qu'elle est activée, vous pourrez récupérer un monstre barrière de glace de maximum niveau 4 depuis votre deck. Généralement, quand vous avez fait des synchros, bah du coup, ils sont dans votre cimetière. Pardon. Et depuis votre cimetière, pas depuis votre deck. Je me suis bourré. Vous pouvez récupérer des monstres de barrière de glace niveau 4 dans votre cimetière. Généralement, quand vous avez fait une synchro, bah forcément vos monstres sont dans le cimetière. Et donc vous pouvez les récupérer. Et généralement, moi je l'utilise pour récupérer la révélatrice de la barrière de glace. Pour ensuite chercher à nouveau depuis le deck un synthoniseur, refaire mon combo avec le monstre qui est très important. Son deuxième effet, une fois qu'il est sur le terrain, enfin une fois que cette carte est sur le terrain, qui est assez sympa, mais que je vous avoue que pour l'instant je crois que je ne l'ai jamais utilisé en conditions réelles. Tant que vous contrôlez 3 monstres barrières de glace, les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de monstres de votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez activer qu'une chaîne de la barrière de glace par tour. Voilà, donc ça peut toujours être sympa si jamais vous êtes bloqué face à un adversaire qui utilise beaucoup de monstres depuis l'extra deck avec des effets absolument horribles. Mais pour l'instant ça m'est pas encore arrivé. Bon, je sais pas trop quand est-ce que ça va m'être utile cette partie-là, mais en tout cas c'est toujours pratique pour récupérer ma révélatrice de la barrière de glace. Ensuite on a l'emblème de la barrière de glace, carte très importante parce que quand vous l'activez vous pouvez récupérer. Et en plus, il n'y a pas de limite par tour. C'est une carte qui vous permet tout simplement de récupérer un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main. Si vous commencez et que vous avez cette carte, mais que vous n'avez aucun autre monstre dans votre main, vous pouvez simplement chercher, par exemple, la révélatrice. Avec la révélatrice, vous faites une synchro pas aussi élevée que celle que le combo le plus puissant, mais vous avez quand même quelques petits combos à faire, avec par exemple... je sais plus, je crois qu'il y a Brionac ou l'autre, dont je viens de oublier le nom. Mais vous pouvez toujours faire une synchro derrière, ou bien, si vous arrivez à choper un deuxième, vous faites Wayne, vous cherchez d'autres monstres, enfin bref, il y a plein de petits combos à faire, à découvrir et à tester.
Avec ceci, enfin de toute façon, c'est une carte qui est extrêmement importante, elle est obligatoirement jouée en 3 fois dans un deck barrière de glace, c'est très 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 important. Ensuite on a vent au-dessus de la barrière de glace qui vous permet de trade, entre guillemets, moi j'appelle ça trade, mais je pense qu'il doit y avoir un mot exprès, qui vous permet de remplacer un monstre barrière de glace qui est sur le terrain, donc jusqu'à 3 je crois. Non, il n'y a pas de limite. Sacrifiez un nombre de votre choix de monstres barrière de glace, invoquez spécialement autant de monstres barrière de glace de max niveau 4, de noms différents les uns des autres depuis votre deck. Donc ça c'est très très pratique si vous ne pouvez rien faire avec les monstres que vous avez sur le terrain. Vous pouvez tout simplement les envoyer dans le cimetière et les remplacer. Ça vous permet tout simplement de remplacer les monstres et faire un combo que vous visez, que vous jugez plus utile dans une certaine, quand vous êtes dans une certaine position. Ensuite, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte, et si bien des monstres barrière de glace qui est banni ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ça permet toujours de récupérer un barrière de glace. En plus, vous pourrez récupérer vos cartes pour refaire des combos, et ainsi de suite. Ensuite, je joue 2 fois sauvetage, tout simplement pour récupérer 2 monstres hauts avec max 1500 d'attaque. Voilà, c'est du reborn, ça permet toujours de récupérer vos cartes pour refaire vos combos, etc. Ensuite, voilà, la carte que je joue, mais je pense que quasiment personne n'ose la jouer en vrai, c'est Umiruka. On augmente l'attaque des monstres hauts de 500 points, donc ça booste vos monstres, quasiment tous vos monstres, donc à part le contrôleur Genex, mais on s'en fout, c'est un synthoniseur, et il sert juste à faire la synchro. Donc tous les monstres hauts de 500 points, l'attaque des monstres hauts de 500 points, pardon, et diminue leur défense de 400 points. Donc quand vous avez le petit chien là qui bloque les monstres avec une limite de avec sa défense, et ben ça vous permet de passer de 1500 à encore moins, ce qui est très 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 pratique. Ça le fait passer à 1200, donc tous les monstres qui ont plus de 1200 d'attaque ne peuvent pas attaquer. Voilà. C'est une carte terrain, si je tombe dessus tant mieux, si je tombe pas dessus tant pis, ça dépend, c'est pas non plus essentiel dans le deck. Ensuite je joue un petit Monster Reborn, vous connaissez l'effet, hein, récupérer un monstre dans votre cimetière ou dans le cimetière de votre adversaire, c'est beaucoup trop puissant, en une fois évidemment puisque c'est une carte qui est limitée. Et ensuite je joue une fois surface, ciblez un monstre poisson serpent de mer aqua de max niveau 3 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Si vous n'avez pas par exemple de révélatrice, ou rien à trade pour activer son effet, hein, rien à discard pour activer son effet, vous utilisez un petit sauvetage, vous récupérez un synthoniseur que vous avez déjà utilisé, qui se trouve dans votre cimetière, et c'est toujours extrêmement pratique pour faire des synchros. Et de toute façon, même si jamais vous avez besoin de faire une petite défense pour éviter de faire tomber vos points de vie, c'est toujours très pratique. Maintenant, on va passer au piège. C'est un deck synchro, donc je vous conseille de jouer des répressions. Comme ça, vous pouvez utiliser les monstres de votre adversaire pour créer vos synchros, ou alors tout simplement pour éviter qu'il vous emmerde avec ces monstres. Voilà, c'est la seule utilité de répression, mais je trouve que c'est une carte qui est très très importante. Ensuite, j'utilise des chaînes démoniaques, pour bloquer mon adversaire. C'est quand même... J'en ai utilisé pas mal, en tout cas dans les duels que j'ai fait. C'est assez puissant, et moi je pense que des chaînes démoniaques c'est quand même assez sympa à avoir dans le deck pour bloquer son adversaire. Ensuite je joue Avertissement divin, je joue depuis que Moltres officiel, dont je vous invite à aller voir la chaîne, joue contre moi de temps en temps, et quand il joue Dragoon, par exemple, qui est une carte qui est horrible, qui est inciblable, mais qui est une fusion, donc si jamais il active la fusion, vite Avertissement divin, pardon, vous payez 2000 LP, par contre, donc lorsque un ou plusieurs monstres vont être activés, ou lorsqu'une carte magie et piège, ou un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque spécialement, ou plusieurs monstres est activé, payez 2000 LP, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez-les. Donc ça permet de détruire un Dragoon, c'est ultra important contre les decks comme ça.
Vous pouvez les mettre en side, plutôt, si jamais, je sais pas, ça vous bloque un petit peu. Mais moi je le garde dans mon deck, c'est très, très pratique à avoir. Ensuite une petite force de miroir. C'est une carte que j'affectionne beaucoup. Voilà, si votre adversaire déclare une attaque, ça détruit tous ses monstres en position d'attaque. Ça dégage son terrain et c'est super pratique. Ensuite je joue la Jarre d'Avarice. Alors je la joue pas réellement, ou en tout cas je la joue très très rarement. Elle me sert surtout à activer l'effet de la révélatrice pour la discard, enfin je la discarde, ou alors si jamais je suis vraiment dans la merde en fin de duel et que je n'ai plus ce que je voudrais. Ciblez 5 cartes, Jarre d'Avarice exclue dans votre cimetière, mélangez toutes les 5 cartes dans votre deck, puis piochez une carte, et vous pouvez activer qu'une carte Jarre d'Avarice par tour. Donc ça vous permet de récupérer quand même 5 cartes de votre cimetière, ça vous en renvoie 4 dans le deck, et vous en récupérez une. Enfin, vous gagnez 4 cartes dans le deck, quoi, et une carte dans la main. Donc c'est quand même très pratique en fin de duel. Ensuite, même en début de duel, voilà. Ensuite le Cylindre Magique, une carte que quasiment personne n'utilise, et qui pourtant est super puissante. Bon, contre les monstres qui sont ciblables, évidemment. Mais je peux vous dire qu'elle m'a sauvé la vie dans pas mal de duels. Donc Cylindre Magique, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, annulez l'attaque, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire, égaux à l'attaque. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, évidemment c'est une carte qui est extrêmement connue. Et je sais pas, moi j'aime bien. Voilà, comme dit, un deck c'est quelque chose qui est personnel. Si vous aimez jouer certaines cartes, jouez-les. Alors, évidemment, sans qu'elles vous bloquent, mais votre deck doit s'adapter à votre façon de jouer. C'est pas votre façon de jouer qui doit s'adapter à votre deck, si vous voyez ce que je veux dire. Faut que vous soyez à l'aise avec votre deck, en fait. Ensuite, un petit violent orage de poussière. Ciblez max 2 cartes magie piège sur le terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Ça permet de sécuriser le terrain, si jamais vous avez si jamais vous ne pouvez pas activer de carte, enfin, il y a plein de trucs, plein de situations dans lesquelles le violent orage de poussière est très pratique. Ensuite, dernière carte piège du deck, et donc dernière carte du main deck, c'est la Terreur de Trishula. La Terreur de Trishula, elle permet, en suivant le nombre de monstres synchro barrières de glace que vous contrôlez, de bannir une carte contrôlée par votre adversaire, de bannir une carte contrôlée par votre adversaire plus une carte dans le cimetière de votre adversaire, une carte contrôlée par votre adversaire, une carte dans le cimetière ou une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes synchro, ou un ou plusieurs monstres synchro, pardon, barrière de glace que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et annuler l'effet. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Terreur de Trishula qu'une fois par tour, pour éviter que ce soit complètement pété. Mais dans un deck barrière de glace, c'est une carte qui est très pratique et très très importante. Maintenant, nous allons passer au... j'allais dire au side deck, pas du tout. On va passer à l'extra deck. Première chose, une petite carte lien. Vous l'avez reconnu dans le coin du téléphone là-bas. Il s'agit de Mistar, Garçon Étoile. Il permet de boost ces monstres et de, si jamais il est détruit, de récupérer un monstre dans votre main. Donc ça booste les monstres eau de 500 d'attaque défense, et aussi les monstres feu perdent 400 d'attaque défense. Assez spécifique comme malus. Mais bon. Poupilou, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre haut dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Mistar Garçon Étoile qu'une fois par tour, je l'utilise qu'en une seule fois. Maintenant, on va passer au Xyz. Je joue Utopie, puisqu'il y a énormément de cartes à 4 niveaux, et par exemple, il m'est déjà arrivé de tomber contre un adversaire qui peut bloquer mon extra deck en disant « Tu n'as plus le droit d'invoquer des monstres de type synchro. » Des monstres synchro. Ok, pas de souci, je peux jouer Utopie, et encore quelques autres cartes. C'est pour ça que c'est toujours pratique d'avoir plusieurs types de cartes dans l'extra deck, et pas uniquement d'un certain type. Ça peut arriver à tout moment. Faut garder quand même des combos qui sont faisables, mais moi en tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus pratique possible. Ensuite,
Donc Utopie, si vous connaissez pas la carte, lorsqu'un monstre d'un joueur déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler l'attaque. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel X6, détruisez-la. Voilà. Toujours pratique. Il y a un combo avec Utopie, Utopie double et encore une autre carte. Bon, je ne me rappelle plus, malheureusement je n'ai pas les cartes pour faire ce combo, sinon je l'aurais rajouté dans le deck. Ensuite, nous avons numéro 101, Honneur, Silencieux, Arche. Deux monstres niveau 4. Vous pouvez détacher 2 matériels X6 de cette carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire en position d'attaque face recto. Attachez-lui cette carte comme matériel, vous ne pouvez utiliser cet effet de numéro 1, Honneur Silencieux, Arche, qu'une fois par tour. Si cette carte face recto sur le terrain va être détruite au combat, ou par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel X6, un matériel de cette carte à la place. Voilà. C'est toujours pratique à voir comme monstre, voilà. J'aime bien le monstre, il est sympa. Sinon, on a Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, 2 monstres niveau 4, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, son attaque devient la moitié de son attaque actuelle, et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. C'est très bien comme carte. C'est très très cool à avoir comme carte. Si jamais vous êtes bloqué, évidemment, et que vous avez que des monstres niveau 4 sur le terrain, ça fait toujours un combo à avoir quand il y a un monstre qui vous bloque, et que vous pouvez le passer avec cette carte, c'est toujours pratique. Ensuite, on a le Géant Poussière de Neige. 2 monstres hauts de niveau 4, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, révéler un nombre de monstres hauts depuis votre main, et placer autant de compteurs glace sur les monstres face recto sur le terrain. Les monstres non hauts sur le terrain perdent 200 d'attaque pour chaque compteur glace sur le terrain. Toujours pratique pour nerfer monstres de l'adversaire. Dernière carte X6 de mon extra deck, il s'agit du Résident des Abysses. 2 monstres de niveau 4, tant que cette carte a un matériel attaché qui était haut à l'origine, tous les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ce tour votre adversaire ne peut pas activer d'effets de carte dans son cimetière, ce qui est très pratique contre les decks d'aujourd'hui, qui utilisent énormément d'effets de partout, de la main, du deck, enfin non, pas du deck, faut peut-être pas abuser, mais de la main du cimetière, enfin bref, il y a énormément de cartes comme cela. Ensuite, maintenant, on va passer au monstre le plus important du deck, il s'agit de Trishula, Dragon 0 de la barrière de glace. Il a deux effets extrêmement importants pour le deck. Alors déjà pour l'invoquer, il faut un synthoniseur plus 2 monstres synthoniseurs, donc il en faut bien 2 et non pas qu'un seul, c'est un monstre niveau 11. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir 3 cartes contrôlées par votre adversaire, ce qui est énorme, en vrai. Si cette carte invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Trishula, dragon de la barrière de glace, depuis votre extra deck, ou cimetière. Son attaque devient 3300, puis divisé par 2 l'attaque des monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Et aussi annuler leurs effets. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Trishula Dragon 0 de la barrière de glace qu'une seule fois par tour. Donc en gros, si jamais vous l'invoquez, vous bannissez 3 cartes de votre adversaire, 3 cartes qu'il contrôle, et si jamais il est détruit par votre adversaire et que c'est vous qui le contrôlez, et en plus c'est vous qui l'avez invoqué par synchronisation, il y a beaucoup de si, mais croyez-moi c'est très facile en vérité de l'invoquer avec les configurations que je vous ai données. Si jamais il est détruit, vous pouvez invoquer tout simplement Trishula, dragon de la barrière de glace, son attaque devient 3300, ses effets sont annulés. Mais bon, 3300 d'attaque, on va pas cracher dessus, très clairement. Donc, ce Trishula Dragon de la barrière de glace, vous pouvez l'invoquer tout simplement sans passer par Trishula Dragon 0 de la barrière de glace. C'est un monstre synchro, il lui faut un synthoniseur, 2 monstres synthoniseurs. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir maximum une carte depuis votre main, maximum une carte depuis le terrain, et une carte depuis le cimetière de votre adversaire. La carte dans la main est choisie au hasard. C'est toujours très pratique, son effet est annulé, heureusement, parce que sinon ça ferait 6 cartes bannies en un tour, par exemple, si vous le pète, ce serait beaucoup trop pété. Mais cette carte est extrêmement importante dans le deck. C'est
probablement c'est la deuxième carte la plus importante, avec Trishula Dragon 0. Ensuite, je joue d'autres cartes synchro, je joue des Gungnir, Dragon de la barrière de glace, si jamais je n'ai pas les 11 niveaux pour l'invoquer. C'est un monstre niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un monstre niveau 7, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou. Une fois par tour, vous pouvez cibler, une fois par tour, vous pouvez défausser maximum 2 cartes depuis votre cimetière, puis cibler le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Toujours pratique à avoir, toujours sympa, c'est pas du bannissement, mais c'est de la destruction, c'est toujours très pratique quand il y a des cartes qui vous bloquent. Ensuite, je joue le dragon synchro de l'aile claire, un synthoniseur, un monstre non synthoniseur, il y a des effets qui font que si l'adversaire a un monstre niveau 5, un minimum niveau 5 active son effet sur le terrain, je peux annuler l'activation et si je le fais, je le détruis. Une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre qui cible un monstre minimum niveau 5 sur le terrain, blablabla, effet rapide de annuler l'activation, si vous le faites, détruisez-le, et si l'effet de cette carte détruit un monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre jusqu'à la fin de ce tour, ce qui est toujours très pratique, mais pas très souvent utilisé, c'est vraiment quand il n'y a plus que ça à faire, entre guillemets. Mais bon, c'est toujours pratique à avoir. Et ensuite, les dernières cartes de l'extra deck, il s'agit de Brionac, Dragon de la barrière de glace. Un petit peu la même chose que Gungnir. Vous pouvez défausser un nombre de choix de cartes de votre cimetière, puis on cible le même nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, et on les renvoie à la main. Parce que c'est un monstre que niveau 6, donc plus facile à invoquer. Évidemment, on peut utiliser son effet qu'une seule fois par tour. Voilà qui conclut la decklist de mon deck barrière de glace. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère évidemment que ça vous aura aidé dans la construction de votre deck, si ça vous a donné une idée pour construire votre deck, et surtout, pensez à adapter votre deck à votre style de jeu. Alors ce n'est pas un deck parfait, très loin de là, c'est un deck qui est assez puissant, mais qui peut être encore amélioré. Évidemment, il faut avoir les cartes pour, etc. Est-ce que c'est un deck que je conseillerais pour les débutants, etc. Le deck barrière de glace de base, oui, très clairement. C'est un deck qui est très abordable, que ce soit niveau prix ou niveau stratégie. Je dirais pas que c'est l'un des plus faciles, parce qu'il y a beaucoup d'effets à retenir, etc. Mais voilà. Je pense que c'est un deck qui est très sympa à jouer. Moi, je m'amuse énormément quand je le joue. Que vous perdiez ou vous gagnez d'ailleurs, hein, pensez toujours à vous amuser, c'est très important. Le Yu-Gi-Oh! C'est le but ultime de Yu-Gi-Oh! C'est de s'amuser. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le deck vous plaît, n'hésitez pas à me donner des conseils d'ailleurs, si jamais vous avez des stratégies à me conseiller, si vous avez des combos à me conseiller, des cartes en plus à remplacer, des cartes à... Enfin bref, tout conseil est très utile. Merci à tous, j'ai fait 33 minutes pour une decklist, j'en suis désolé, c'est extrêmement long. Merci à tous, c'était Thomas Santadassi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de checker les autres vidéos de la chaîne, bref, vous connaissez. Ciao tout le monde.